Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle interview de podcast. Je suis ravie de te retrouver, j'espère que tu es en forme. Aujourd'hui, j'ai eu la chance d'interviewer Léa de Travel Cowgirl sur Instagram et sur YouTube. Léa, elle est multi-entrepreneur, elle a plein de business qu'elle a commencé il y a déjà quelques années. Elle est aussi coach en changement de vie, elle accompagne les personnes à véritablement changer de vie à travers une formation en ligne et de l'accompagnement de coaching. Avec Léa, on a abordé plein de sujets autour de comment trouver sa voie, comment trouver sa passion, comment aller au bout finalement de ses rêves quand on a un rêve, qu'on a vraiment envie de l'atteindre, comment on fait pour s'accrocher, rester motivé, rester déterminé, quel plan d'action mettre en place, etc. Donc on a vu tout ça autour du changement de vie et sur comment véritablement atteindre ses objectifs. Elle nous a partagé plein de conseils autour de comment garder l'énergie au quotidien, comment être en forme. J'ai trouvé cette interview super enrichissante. Vous allez voir, Léa est quelqu'un de très dynamique avec une énergie assez débordante et c'est quelqu'un de très motivé qui a pour but en fait tout simplement de vivre libre ou rien. C'est son slogan, c'est sa phrase d'accroche. Donc vous allez voir, elle incarne véritablement ses propos. J'espère que cette interview vous plaira. Vous pouvez mettre une note sur Spotify ou sur Apple Podcast et je serai ravie d'avoir votre retour en commentaire également. Si vous désirez regarder la vidéo du podcast, vous avez la possibilité de nous voir parce que j'ai mis la vidéo sur YouTube, sur ma chaîne YouTube Fanny l'Esprit. Je serai ravie de vous y retrouver là-bas et d'avoir un petit retour de votre part si la vidéo et le podcast vous a plu. Salut Léa! Hello Fanny. Écoute, je suis ravie de te recevoir sur le podcast Révèle ton potentiel. C'est vraiment un plaisir de t'avoir aujourd'hui. Je suis trop contente. On en avait parlé un petit peu il y a déjà un mois, je crois. Et du coup, maintenant, ça se fait. Sachez que Léa me convoque à 8h30 du matin. Je n'enregistre pas les podcasts à cette heure-ci normalement, donc je suis déter. Je suis contente parce que je suis un peu comme elle du coup maintenant, hyper matinale et tout ça. Et donc elle va plus nous en parler parce qu'en fait, Léa, elle est multipreneur. Et j'aimerais justement que tu te pitches en 30 secondes. Qui es-tu? Que fais-tu? Et qu'est-ce Ok. que ça veut dire multipreneur? Alors, je suis multi-entrepreneur, effectivement, c'est-à-dire que j'ai plusieurs business en même temps et je suis également investisseur. Donc, j'investis aussi dans l'immobilier. Donc, dans mes business, je fais du e-commerce et également du coaching en changement de vie. Donc, j'aide les gens à créer un business en partant complètement de zéro et à changer complètement leur vie. Et à côté de ça, je voyage énormément, je monte beaucoup à cheval. Donc, je fais plein de trucs aussi en perso. Et c'est mes business et mes investissements qui sont au service de ma vie aujourd'hui. Voilà. Waouh, ok. Timing tenu, bravo à toi. T'as vu? Ok, pour se connaître un peu plus, je vais me poser trois petites questions comme ça pour apprendre à se connaître un peu plus et voir un petit peu qui tu es. Si demain, je te donne 5 millions d'euros comme ça sur ton compte en banque personnel, qu'est-ce que toi, tu ferais avec? Alors, 5 millions d'euros, je pense que j'utiliserai au max du max du max ça comme effet de levier. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un effet de levier, c'est simplement qu'on montre qu'on a de l'argent de côté pour pouvoir emprunter plus. Du coup, je ferai ça pour, non seulement pour moi, mais aussi pour les membres de ma famille, je pense, pour mes proches, pour simplement acheter de l'immobilier. Parce que je pense que c'est quelque chose qui est, enfin, c'est un pilier qui est vraiment, vraiment important. Et puis, j'utiliserai une petite partie pour que chacun se paye un voyage ou un truc qui lui fait plaisir. Voilà. Mais j'investirai une grosse partie dans l'IMO et une autre partie dans les business, en fait, tout simplement. Je réinvestirai tout. Voilà. On kifferait, hein, tu vois, on prendrait peut-être aller 10 ou 15 000 euros là-dessus pour se faire un kiff chacun dans un voyage, un truc. Mais aujourd'hui, j'ai déjà la vie que je veux, en fait, si tu veux. Donc, le but, c'est juste d'investir encore plus, encore plus, encore plus. Ouais, ok. Cool, merci pour cette réponse. On va voir aussi, après, moi je le connais déjà, hein, pour ton but à long terme, mais on va en parler un petit peu après. Et justement, cette histoire d'argent un petit peu, hein, qu'il faut avoir pour aller chercher son rêve, pour s'accorder plus de liberté, etc. Donc ça, je pense que ça serait cool d'en parler avec toi aujourd'hui. Maintenant, la deuxième question, quelles sont les personnes qui peuvent être vivantes ou mortes, ou un mentor à tes débuts qui t'a inspiré, qui t'a permis d'être là où tu en es aujourd'hui?
Alors, j'ai eu beaucoup de difficultés justement à trouver des mentors parce que je pense que mon ego était trop au-dessus du soleil en mode je suis trop forte, je sais déjà tout, ce qui est très mauvais hein, quand tu veux faire du business, il faut être coachable. Je n'étais pas du tout coachable, donc la seule personne vraiment au début qui m'est inspirée de ouf, c'est Tony Robbins, qui est un Américain. Et donc, j'ai fait son séminaire qui s'appelle Date with Destiny à Miami. Et c'est vraiment lui qui m'a inspiré le plus. Je trouve que ce mec, c'est un extraterrestre. Il est exceptionnel en termes de business, certes, mais de développement personnel et de bienveillance, mais plus 1000, quoi. Et j'adore ce type. Waouh, ok. Qu'est-ce que tu as retenu? Un truc que tu as retenu de Date with Destiny, un truc qui t'a marqué comme ça. Oh mon Dieu, il y en a eu tellement. Je suis tombée très malade. Le troisième ou quatrième jour, ça dure 6 jours, hein. C'est un gros séminaire qui dure 6 jours. On est 5000 entrepreneurs. Et en fait, je suis tombée extrêmement malade. Je crois que c'était le quatrième jour. Et c'était suite à des révélations que j'ai eues comme ça, en fait, au niveau perso. Alors, je ne vais pas tout déballer ici, mais des révélations perso. Et c'est à partir du moment où j'ai compris qu'en fait, je soignerais, enfin, qu'il fallait que je soigne mes blessures, parce qu'on a tous plus ou moins des blessures, voilà, dans l'enfance ou dans l'adolescence. Quand je soignerai ces blessures-là, j'arriverai à exploser après sur tous les plans parce que je serai comme libérée. Et en fait, son séminaire m'a libérée, clairement, de trucs assez durs, en fait. Enfin, après, on vit tous des trucs durs, chacun à notre échelle, hein, mais là, ouais, je suis tombée malade pendant 10 jours, vraiment hard, vraiment dans un état catastrophique. J'ai même pas pu aller. Je crois que c'est le dernier jour, j'ai même pas pu aller. Je rampais par terre, je n'arrivais pas à sortir de mon Airbnb pour y aller. Enfin, c'était un truc super violent. Mais du coup, je sais que ça fait un peu peur comme ça et que quand on connaît pas trop le développement personnel, on se dit non, mais ils sont complètement barrés là-dedans. Mais moi, j'y connaissais pas grand-chose et vraiment, ça m'a vraiment montré que avant de vouloir monter des business, avant de vouloir être libre, avant de vouloir tout ça, toutes ces choses-là, faut d'abord travailler sur soi et d'abord vraiment aller chercher au plus profond de soi les trucs qui nous empêchent aujourd'hui d'être nous-mêmes et d'être libre, quoi, et d'être heureux. Hmm. Voilà. Ouais, c'est puissant ce que tu dis. Alors après, oui, c'est vrai, tout le monde ne passe pas par là avec cette phase-là Mais c'est vrai que moi, j'ai connu ça aussi, être directement malade. D'ailleurs, ça est arrivé plusieurs fois cette année. Et pourquoi? C'est parce que je pense que c'est cette année où j'ai fait le plus de travail sur moi. Enfin, 2021, je veux dire. Donc, du coup, je te comprends tout à fait. C'est super intéressant. Je pense qu'on pourrait carrément faire un podcast entier sur Date with Destiny. Je crois que ça C'est mériterait clair. la vidéo entière et le podcast entier sur ça parce qu'il y a beaucoup à dire. Ok, merci pour ça. Et maintenant, une ou deux choses qui t'arrivent de super positives en ce moment dans ta vie. De super positif. Alors, là, ça fait déjà plus d'1 an, mais j'ai mon business qui explose littéralement. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, je suis obligée de recruter en masse, je suis obligée de faire 1 million de trucs qui n'étaient pas du tout prévus au programme. Moi, je voulais y aller tranquille parce que j'ai d'autres business à côté. Et donc, la partie voilà, coaching et formation. Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'il y a eu la période Covid où les gens ont vraiment envie de changer de vie, etc. Mais c'est juste la folie. Donc ça, c'est très, très positif, même si ça me demande vraiment de sortir de ma zone de confort voilà, pour créer des choses à grande échelle, alors que moi, je faisais déjà des choses à bonne échelle, j'ai envie de dire, mais là, pour pouvoir aider plus de monde, en fait, il faut vraiment que je libère plein de choses. Et du coup, c'est challengeant, mais c'est super positif. Un autre truc positif, j'en ai plein en fait, mais enfin j'en ai plein des négatifs, mais que je transforme en positif, on va dire. Par exemple, tu vois, j'ai mes chevaux à la maison qui sont malades j'allais dire comme des chiens, mais bon, qui sont très très malades depuis 2 jours. Et en fait, je passe toutes mes journées avec eux. Et je me dis, en fait, si j'avais enfin, je me suis rendu compte de ça. J'ai beaucoup de gratitude parce qu'en fait, bon, malgré le fait qu'ils sont malades, les pauvres, je peux passer mes journées entières dans leur parc sans avoir besoin forcément de bosser. Je peux vraiment faire comme j'ai envie, alors que si j'étais salariée ou que j'avais un business qui, entre guillemets, me fait manger, que j'étais en galère, etc., je ne pourrais pas passer autant de temps avec eux. Donc, beaucoup de gratitude ces Ouais, derniers jours, même si c'est difficile parce que bon, ils sont très, très malades, mais ouais. voilà. Ouais, voilà, j'allais le dire. Tu ressens vraiment de la gratitude d'avoir. Mm. Et comme je pense que tu as vachement cravaché, mais ça, on va y venir, du coup, maintenant, bah, cette liberté, tu la savoures vraiment à fond, quoi. Tellement, Mm. tellement tu Ah as ouais. travaillé dur pour en arriver là. Ben, Mm. justement, je te pose cette question, Léa. Comment ça se fait que tu en es arrivé là? Comment ça se fait qu'aujourd'hui, tu es multi-entrepreneur, que tu as plein de business? Qu'est-ce que tu faisais avant? Et vraiment, véritablement, comment ça se fait que t'en es là aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête, dans ta vie? Qu'est-ce qui a switché pour te dire, mais moi, je veux faire ça, en fait? Alors, il y a eu
pas mal d'étapes en fait. Hein. J'ai pas su que je voulais devenir coach tout de suite. En fait, ça fait pas si longtemps que ça que j'ai compris que c'était mon truc en fait. À la base, moi, je suis kiné, donc aucun rapport, donc kiné de formation. J'ai bossé pendant 3 ans et au bout de 3 ans, je me suis dit, attends, mais en fait, bosser toute la journée pour au final pas avoir de temps. Alors avoir de l'argent, oui, d'accord, ça c'est cool. Par contre, en fait, j'ai pas entre guillemets le temps de le dépenser. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de ces 3 ans-là de métier de kiné, j'ai eu un grave accident avec un de mes chevaux. Bon, il y a toujours les chevaux qui reviennent dans l'équation, mais bon, ça fait partie de ma vie. J'ai eu un grave accident avec un de mes chevaux, donc j'ai passé 2 semaines allongée avec un trauma crânien. Donc tu peux pas réfléchir, tu peux que réfléchir, pardon, mais tu peux pas lire, tu peux pas regarder la télé, tu peux rien faire de ta journée. Et en fait, j'ai eu une révélation en me disant non mais attends, excuse-moi du terme, mais je me casse le cul à travailler toute la journée pour pouvoir monter à cheval et au final, j'ai pas le temps de monter mon cheval et donc du coup, il a beaucoup d'énergie et là, il me jette dans un mur en mode meuf, réveille-toi quoi, occupe-toi de moi. Et du coup, en fait, je me suis dit à quel endroit est-ce que je pourrais pratiquer ma passion tout le temps sans dépenser d'argent et puis parce que voilà, au bout d'un moment, ça coûte quand même très très cher. Et vraiment en kiffant quoi. Et je me suis dit en fait il faut que je travaille dans ce milieu-là. Et où est-ce que j'ai envie de travailler dans ce milieu-là? Dans les ranchs aux États-Unis. Donc en fait j'ai tout plaqué 5 mois après cet accident. J'ai tout plaqué, j'ai lâché mon appart, j'ai lâché ma voiture, j'ai lâché mon boulot, j'ai vendu mon cheval et je suis partie en fait dresser des chevaux aux États-Unis dans les ranchs. Donc ça a été à peu près sur 2 ans. J'ai bossé aussi en Nouvelle-Zélande dans d'autres ranchs, donc en Oklahoma, au Texas, la frontière du Texas et puis dans le Dakota du Sud. Et en fait, au bout de 2 ans, je me suis dit, OK, c'est génial, je monte 15 chevaux par jour, j'ai pris un level trop cool à cheval et tout, je suis super contente. Pardon. C'est top et tout. Par contre, en fait, j'ai pas assez d'argent parce que tu es payé au SMIC là-bas, enfin au SMIC américain, hein, donc c'était 1500 $, 1200 ou 1500 $. Donc, j'avais pas aussi de vie parce que c'est 5 h du matin, 21 h tous les jours, tu n'as pas de week-end. Un week-end comme ça, tu la prends la veille à chaque fois, tu n'as pas de vacances. Enfin voilà, j'avais pas de vie à part monter à cheval. Par contre, j'étais dans un endroit incroyable et je montais des chevaux toute la journée. Et là, je me suis dit, bon, OK, maintenant je suis à cheval toute la journée. Par contre, maintenant, j'ai pas de thunes. Donc, il y a un moment, vu que je peux pas voyager, etc., il y a toujours un problème. Donc, je suis rentrée en France. En plus, j'avais un patron et ça, c'est pareil, avoir un patron, c'était pas possible et ça, je n'avais pas vu venir. Je suis rentrée en France donc il y a 3 ans. 3 ans et demi, pardon. Et je me suis dit, bon, il faut que je trouve un moyen d'avoir du temps, d'avoir de l'argent et de monter à cheval sans avoir de patron. Il faut que je trouve un moyen pour faire tout ça. Et donc, j'ai tapé sur YouTube comment devenir riche. Tu vois, je me suis dit, il faut que je trouve vraiment un moyen pour faire ça, quoi. Parce que l'argent en soi, je m'en fichais un peu. Enfin, tu vois, c'était cool, mais bon, c'était pas mon but dans la vie, quoi. Et en fait, c'est comme ça que j'en suis venue à l'entrepreneuriat. Donc, j'ai commencé par le marketing de réseau. Tu vois, j'ai cherché, enfin, j'ai vraiment cherché mon truc. Et il s'avère que j'ai eu un autre accident il y a 1 an, un peu plus d'1 an à cheval. J'ai un cheval, en fait, enfin, j'étais sur mon cheval et il y a un autre cheval qui a donné un coup de pied et ma rotule a explosé. Donc, la veille de mon départ au Cameroun, en plus, génial. 2 jours avant Noël. Et du coup, j'ai passé 3 mois allongée dans un lit. Et là, je me suis dit... donc, j'avais déjà monté des business avant ça. Hein. J'étais déjà dans le e-commerce, je faisais pas mal d'affiliations, etc. J'avais commencé l'immobilier et tout. Mais je n'avais pas encore trouvé vraiment ma voie, trouvé vraiment le truc qui me plaisait. Et donc, suite à cet accident, donc c'était en 2020, enfin, c'était en décembre 2020, j'ai passé janvier, février et mars 2021 allongée dans un lit parce que du coup, je pouvais pas bouger. Et donc là, je me suis dit, attends, je vais pas passer 3 mois allongée sans créer un business. Il faut que je trouve quelque chose. Et donc là, je me suis lancée à fond sur vraiment trouver ma voie, trouver vraiment ce que je voulais faire. Et le cheval, entre guillemets, m'avait encore remis face à moi-même, tu vois, en mode, bon, maintenant, meuf, tu t'arrêtes de courir dans tous les sens, parce que je faisais plein de petits business partout et tout, j'étais à fond. Je gagnais déjà bien ma vie avec ça, mais je travaillais encore comme kiné. J'avais repris la kiné en rentrant en France et je m'étais mise à mi-temps rapidement pour monter mes business à côté en ayant quand même des sources de revenus, entre guillemets, fiables. À côté pour être tranquille d'esprit. Et donc, c'est comme ça, en fait, que je me suis lancée dans le coaching et j'ai ouvert la société, je crois, en fin janvier 2021. Donc, j'ai eu mes premiers coachés en février et ça a complètement explosé tout de suite. En fait, ça a été fou parce qu'en fait, c'est comme si l'univers attendait que j'aille dans cette voie-là pour me dire, bah voilà, enfin, t'as mis le temps, mais t'as trouvé, quoi. Et ça a vraiment explosé tout de suite et j'ai eu énormément de coachés, de plus en plus de monde, de plus en plus de demandes, plein d'interviews, etc. Et du coup, je me suis retrouvée
enfin voilà, un peu dans une spirale où j'avais pas du tout l'habitude d'être parce que moi je faisais du e-commerce et de l'immobilier, donc tu es un peu caché entre guillemets dans ton coin. Là, tu es tout de suite révélé entre guillemets, tu vois, sur la scène quoi. Et donc j'ai fini par créer une académie parce que je pouvais pas prendre tous mes coachés en même temps. Enfin, j'avais trop de demandes et il y avait beaucoup de choses que je répétais, donc j'ai créé une académie en plus. J'ai lancé des immersions aussi, c'est-à-dire des immersions en physique, en présentiel quoi, où on fait du business, du développement personnel. J'en ai même lancé un autre. Une autre qui est la Cowgirl Boss Immersion, où on monte à cheval la moitié de la journée et l'autre moitié, on fait du développement personnel et du business. Donc ça, c'est que pour les cavaliers. Mais voilà, j'ai fait plein de trucs comme ça cette année. Et voilà comment j'en suis arrivée en fait à faire ça. Et aujourd'hui, je suis complètement alignée avec tout ce que j'ai toujours voulu faire. Et j'ai refusé un peu le métier de, entre guillemets, coach de vie pendant un moment parce que j'avais vachement de préjugés. Je me disais, ah non, moi, je peux pas faire coach de vie. C'est des clampins, les coachs de vie, tu vois. Enfin, j'avais vraiment une mauvaise image de ça. Et puis, quand je me suis rendu compte qu'en fait, ce qu'il fallait que je fasse, c'était ça. C'était aider les gens à sortir tout leur potentiel, justement, à créer un business, à avoir plus confiance en eux. C'est là que je me suis dit, bah, allez, fonce, quoi. Voilà. Waouh, ok. Écoute, bah, super parcours, super évolution, bravo à toi. Et justement, moi, j'ai pas du tout senti cette phase, parce que moi, je te suis depuis un moment. Et en fait, pour comment je te suis, parce que je crois que je suis tombée sur une vidéo de toi sur YouTube, justement, mais qui date d'il y a un moment déjà, qui date justement de comment aller aux États-Unis et réaliser son rêve. Enfin, je sais plus comment tu avais appelé ça, je sais plus comment elle s'appelle, mais en gros, tu étais dans ce ranch aux États-Unis. Et comme moi, ben, mon but à long terme, c'est d'immigrer aux USA. Pas du tout dans les mêmes conditions que toi et Mhm. pas du tout le même dream que toi, tu vois, mais il y avait une Mhm. similitude et là, je me suis... Et en fait, donc, j'ai commencé à te suivre et quand tu t'es lancé, bah, pour moi, c'était logique et je croyais que tu faisais déjà ça avant et que tu faisais déjà ça depuis des Mhm. années, en fait, accompagner les gens. Donc, quand ça sortit, Mhm. c'était pas... Tu vois, c'était pas... Et justement, on t'attendait au tournant, enfin, on t'attendait au tournant. Ceux Ah. qui avaient vu ces vidéos-là, etc., bam, pour justement ceux qui n'avaient pas encore fait. Alors moi, je l'avais déjà fait, tu vois, changer de vie, etc. Tout ce travail sur moi une année auparavant, tu vois. Mais tous ceux qui l'avaient pas encore fait, bam, t'étais la personne qui était pile poil devant leur nez, quoi, tu vois. C'est ça. Et ça, c'est cool. Donc, ouais, multi-entrepreneur. Alors, quand tu dis e-commerce, c'est-à-dire e-commerce, c'est du dropshipping ou qu'est-ce que tu fais? Enfin, je sais pas du Mhm. tout. Alors, je vais pas dire ce que je vends parce que je me suis fait copier plusieurs fois. Maintenant, j'ai arrêté. D'accord? En fait, j'en parlais naïvement à tout le monde pour Ok. les aider et puis ils copiaient. Donc, bon, j'ai arrêté. Mais du coup, on a une société de e-commerce avec mon compagnon. Donc, on Ok. vend plusieurs choses, mais on ne fait pas de dropshipping. On a créé nos propres marques. Ok. Et la seule marque, entre guillemets, dont je parle, j'en parle parce que c'est pour aider aussi ma communauté, c'est un agenda de productivité que j'ai créé, qu'on a vraiment créé de zéro. À la base, je l'avais créé pour moi. Et puis, en fait, j'en ai parlé sur ma communauté. Tout le monde m'a dit, attends, mais moi aussi, je veux le même, etc. Donc, j'ai commencé à le vendre. Et ça, là, c'est pareil, on a des centaines de ventes par mois. Donc, c'est assez fou. C'était pas prévu, en fait. C'était vraiment en mode, je le fais parce que je kiffe. Et puis, voilà. Donc, Hmm. ce produit-là, pour le coup, j'en parle beaucoup. Voilà. Mais on fait pas de dropshipping. C'est pas trop mon truc. Après, je pense que ça marchait bien à un moment. Je suis pas du tout une experte dans ce domaine-là. Je pense que ça marchait bien à un moment le dropshipping, mais maintenant les gens se sont rendus compte qu'il y avait pas mal de trucs un peu pourris en fait que tu achètes, tu vois, sur Internet, qui sont pas chers. Donc ils recherchent un peu plus la qualité quand même maintenant. Donc c'est pour ça que c'est mieux, je trouve, de créer des marques, de faire tout le process, de livrer rapidement, etc., quoi. Ouais. En fait, ce qui est dingue chez toi, c'est que tu avais commencé à entreprendre et faire plusieurs choses. Tu aurais pu faire que de l'immobilier, c'est-à-dire continuer, bon, un petit peu à bosser pour avoir des crédits, etc. Faire que de l'immobilier. Tu aurais pu faire aussi que tes e-commerce et vouloir développer, tu vois, vraiment ça, etc. Et encore, il y avait un truc qui disait, enfin, au fond de toi, moi, j'ai pas encore trouvé ma voie, j'ai pas encore trouvé le truc. Ça t'a, enfin, tu t'es remise en question à ce moment-là, bon, parce que tu as eu l'accident aussi. Mm. Et là, il y a eu le coaching qui est arrivé. Mais en fait, pour quelqu'un qui, justement, est un peu comme toi, qui aime bien faire plein de choses, etc., tu vois, mais enfin, qui devrait peut-être se spécialiser sur un truc, tu vois, pour le développer à fond, qu'est-ce que tu dis à ces personnes-là qui justement, sont multipotentielles, un peu, qui aiment faire plein, plein de trucs comme ça, qui peuvent manquer de temps aussi? Mm, mm. Ben, moi, je manquais carrément de temps parce que quand je suis rentrée des États-Unis, j'ai recommencé à bosser comme kiné. Et au début, j'étais à plein temps. Donc, plein temps, c'est 8 heures, 18 heures minimum. En plus, je faisais que des remplacements. Donc, c'est minimum à 1 heure de chez moi à chaque fois. Donc, je rentrais tard et tout. Moi, quand j'ai commencé mes business, c'était entre 21 heures et minuit tous les soirs, en fait, hein. Donc, c'est là que je le faisais. Après, j'ai commencé aussi à le faire le matin tôt. Mais à la base, j'étais vraiment pas une lève tôt. C'est fou parce que j'ai vraiment changé ça. Alors qu'à la base, mais c'était tellement dur pour moi de me lever. Mais pourquoi c'était dur? C'est parce qu'en fait, j'aimais pas ce que je faisais. J'aimais plus ce métier
de kiné, qui est un super métier, mais qui ne me correspondait plus. Et du coup, c'était dur. Et donc, j'avais cette croyance que je ne pouvais pas me lever tôt, en fait, parce que c'était dur de me lever. Alors qu'aujourd'hui, mais je me lève sans problème à 6 heures du mat, no problème, parce que j'adore toutes mes journées, tu vois. Donc, un conseil que je peux demander à quelqu'un qui a envie de partir un peu dans tous les sens, il faut faire gaffe à ce qu'on appelle le syndrome de l'objet brillant, que j'ai eu puissance 1000, c'est-à-dire en fait de se dire je commence un truc, un business, puis de voir une vidéo YouTube sur un autre truc qui a l'air absolument génial, et puis de partir sur autre chose, etc. etc. Alors, tu peux absolument faire tous les business que tu veux. C'est-à-dire que tu peux en créer 10 si tu veux en créer 10, tu peux en créer 5 et investir dans l'IMO et faire de la bourse et faire de la crypto, j'en sais rien, tout ce que tu veux, tu peux absolument tout faire. Mais il faut simplement une stratégie qui est, qui est logique. C'est-à-dire que tu ne vas pas pouvoir, dans le même mois, en tout cas, ça va être compliqué de le faire de manière correcte et à 100%, te former à la fois sur l'immobilier, sur les cryptos et lancer un business. C'est moi ce que je conseille vraiment aux gens. En fonction de leur situation, ça dépend. Mais si par exemple ils sont salariés, je leur dis ok, si tu es salarié et que tu aimes bien ton travail, commence plutôt par l'immobilier, parce que du coup l'immobilier ça te permet d'investir, vu que en tant que salarié tu peux investir sur le long terme, etc. Donc commence par là, puis crée un business ensuite, tranquille, vu que tu n'es pas pressé de quitter ton boulot. Et si par exemple au contraire tu en as ras-le-bol de travailler et que l'immobilier tu te sens pas du tout de rester encore 3 mois de plus dans ton boulot ou 6 mois de plus, c'est vraiment compliqué, à ce moment-là tu crées un business, tu vois. Mais en fait ça dépend complètement des types de personnalités, de est-ce que tu te sens de tenir encore. Moi j'ai tenu donc quand je suis rentrée en France, j'ai repris le métier de kiné, j'ai tenu 3 ans à rebosser dans un truc dans lequel j'avais plus du tout envie d'être, et c'est extrêmement même physiquement difficile, hein. Il y a eu des matins j'ai vomi avant d'aller bosser, tu vois, j'en pouvais plus, mais je savais qu'il fallait que je tienne pour l'immobilier parce que j'avais un plan d'action immobilier tu vois, sur le long terme, puisque on en parlera peut-être tout à l'heure, mais j'ai des gros objectifs derrière. Je fais pas juste de l'immobilier pour faire de l'immobilier pour faire de l'argent, c'est pas juste ça, c'est avec un objectif précis derrière. Donc, en fait, même si tu as envie de te lancer dans plein de business différents, c'est tout à fait possible, mais fais pas tout en même temps, quoi. Vraiment, lance-toi. Si tu crées un business, par exemple, de coaching, dis-toi que tu te lances 1 an minimum à fond avant d'attendre tes premiers résultats. Si, par exemple, tu n'as pas encore de communauté, tu n'as rien du tout, tu pars de zéro, il faut minimum te dire, ok, je charbonne comme une malade sans attendre de résultats pendant minimum 1 an. Et après, si tu veux faire d'autres business, tu peux, mais il faut au moins que tu aies fait les 80% du taf sur ton premier business pour qu'après, ce soit plus que comme un lancement de fusée, tu vois, il y a 80% de l'énergie au début, et après, tu maintiens, tu n'as plus que 20% d'énergie à donner. Et c'est dans cette phase-là que tu peux monter d'autres choses, quoi. Voilà. Ok, je vois bien, je te vois bien derrière ton écran à donner tes formations, à expliquer ça et tout. C'est vachement clair. Et, et ça se voit que, tu vois, tu as l'habitude. Pourquoi? Parce que tu en es passé par là, en fait, véritablement. Donc, moi, je crois vraiment aux gens qui ont expérimenté avant de dire ou de montrer aux autres, quoi, tu vois. Et ça, c'est ce que j'adore aussi chez toi. Et alors, attends, je veux juste rebondir sur un truc. En fait, tu as fait toutes ces années de kiné, tu as travaillé 3 ans et, et ça t'a presque dégoûté au bout d'un moment, t'en pouvais plus, tu t'y allais à reculons, comme tu viens de le dire. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas eu un moment de culpabilité? Tu sais, il y en a beaucoup qui ressentent ça, se dire, ouais, mais je viens de passer de 5 ans d'études, et là, maintenant, je vais faire un taf qui me plaît pas. Et genre, ils sont bloqués là-dedans et ils restent, tu vois, ils restent, ou ils se disent l'herbe est plus verte ailleurs, etc. Tu vois, on se dit tous un peu ça au final. On voit que l'herbe est plus verte ailleurs. Donc, du coup, c'est ce qu'on veut, tu vois. Mais au final, ils sont vraiment mal quand même, eux, tu vois. Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là qui ont vraiment cette culpabilité qui arrive? Alors, je l'ai eu cette culpabilité parce que les études de kiné, ça coûte cher. Et surtout, ma prépa kiné pour devenir kiné, pour passer le concours, coûtait cher aussi. Et je me rappelle de ma grand-mère qui me disait, attends, on t'a aidé à payer ta prépa et machin, et t'arrêtes tout, mais t'es sérieuse? Donc, c'est vrai que j'ai vraiment eu cette culpabilité-là au début. Mais je me suis dit, ok, de toute façon, c'est fait. Donc, ça y est, j'ai passé ce temps à devenir kiné, à machin, etc. Et c'était des bonnes expériences parce que ça m'a appris à bien comprendre l'être humain, à comprendre toute la psychologie qu'il y avait autour de la douleur, etc. Tu vois, j'ai vraiment compris plein de choses. Je ne regrette pas du tout d'avoir fait ça. Mais par contre, à un moment, je me suis dit, là, je ne me vois pas passer les 50 prochaines années à faire ça, en fait. Donc, soit j'arrête maintenant, alors c'est sûr, ça va faire mal, il y a des gens qui vont peut-être m'en vouloir, et voilà, et je ne les remercierai jamais assez pour tout ce qu'ils ont fait, parce que je viens d'une famille qui n'a pas forcément trop d'argent, donc voilà, je sais que ça n'a pas été facile. Mais d'un autre côté, c'est soit, en fait, je vis pour eux, soit je vis pour moi. Alors oui, c'est égoïste, mais d'un autre côté, aujourd'hui, je gagne tellement plus d'argent que
que jamais j'aurais pu imaginer en fait. Je peux les aider, je peux faire toutes ces choses-là, ce que j'aurais jamais pu faire en tant qu'iné, parce que même si je gagnais bien ma vie, bah voilà, j'avais pas non plus, je dépassais pas non plus des plafonds incroyables, tu vois. Donc au final, ils sont bien plus heureux aujourd'hui, mais bon, il a fallu le temps par contre hein, que la pilule passe, mais ils sont bien plus heureux de me voir hyper épanouie, super heureuse, à voyager dans le monde entier, à avoir mes chevaux, à vivre tous mes rêves. Tu vois, encore il y a 3 jours, je faisais du chien de traîneau. Enfin, vraiment, tu vois, ils sont plus heureux de me voir comme ça qu'à l'époque, au final, bah, j'étais fracassée tout le temps, j'étais épuisée tout le temps, j'étais triste, j'étais pas bien. Donc au Oui. final, oui, tu peux culpabiliser si tu as envie de perdre du temps à culpabiliser, mais en fait, ça va rien changer à la situation. Donc autant y aller franco, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça, mais bon, alors moi j'ai mon frère qui a fait ça en sortant d'études. Bac plus 5 terminé, bah, je fais autre chose. Et donc du coup, son rêve depuis toujours, c'était de devenir vidéaste et du coup là, il s'est lancé, quoi. Alors, et voilà, et en fait là, ce qui le pousse, c'est que du coup, ben, comme il a passé de l'alternance, tu vois, il a qu'une période de chômage. Et il Mm. n'a pas beaucoup de chômage. Donc en fait, ça le pousse encore plus à devoir bah, se bouger que si il était rentré dans son CDI, dans ce salariat confortable, et peut-être qu'il serait passé à l'action quoi, dans 4, 5 ans parce qu'il aurait eu un Tout à CDI fait, confortable, bien sûr. etc. Donc, Mm. donc ça, c'est cool. Justement, comment toi, juste enfin, pour parler de la motivation un peu, comment tu entretiens cette motivation? Cette détermination, parce que chez toi, c'est vraiment plus ça, je trouve, qui est présent. C'est plus une détermination qu'une motivation. Enfin, t'es motivé, et donc ça découle de la motivation. Mm. Mais comment tu fais pour vraiment tous les jours, enfin, t'accrocher et tout, tu vois? Moi, par exemple, je trouve qu'il y a vraiment eu des hauts et des bas dans mes quasi 2 ans d'entrepreneuriat maintenant, un peu Mm. moins. Il y a vraiment eu, ça a été en dents de scie. J'ai eu des périodes où je savais plus pourquoi je faisais les choses, quoi, tu vois. Et il fallait à chaque fois me réajuster. Comment tu fais pour gagner Enfin, je trouve que tu es assez constante justement sur ça, cette motivation, Mm. détermination. Alors, sur mes stories Instagram, je ne vais pas montrer les moments où je suis au bout de ma vie. Des fois, je le fais pour rigoler, tu vois. Par exemple, hier, bref, si vous allez voir mes Oui. stories, vous verrez au moment où ça sort. Mais bref, il m'arrive des trucs comme ça, des fois tellement aberrants que, bon, voilà, même si c'est chiant, ça me fait rire. En fait, je pense que ça fait vraiment partie du game. Tu vois, que ça monte, que ça descend, que la motivation qu'elle fasse comme ça. La motivation, elle ne peut pas rester constante, même si c'est une image peut-être que je donne, mais en aucun cas, c'est le cas à 100% en fait. Je me suis vraiment aperçue que ma motivation et donc mon passage à l'action dans le business et le fait d'être déterminée tout le temps, c'était vraiment en fonction de mon moral. Tu vois, c'est-à-dire que si j'avais le moral dans les chaussettes, mais je me roulais sous la couette devant Netflix et puis je faisais plus rien de ma vie, et j'avais vraiment du mal à passer à l'action. Par contre, quand j'avais la pêche, quand j'avais vraiment le moral, tu vois, j'étais en mode positive attitude, je pouvais mais défoncer des murs, quoi. Vraiment, et je peux toujours encore aujourd'hui. Donc en fait, je me suis dit, bon, pour avoir de la motivation, il faut qu'en fait, je joue sur mon moral. Qu'est-ce qui joue sur mon moral? Ben, ça va être le fait que je dorme bien, parce que quand tu dors pas, ben, après, tu t'es pas bien, tu vois, dans tes journées. Donc une bonne alimentation aussi. Alors ça m'empêche pas de manger au McDo de temps en temps, tu vois, mais au moins d'essayer de bien boire de l'eau, de boire tes 2 litres d'eau par jour, tu vois, ça joue énormément sur l'énergie, en fait. En fait, il faut vraiment raisonner en termes d'énergie. C'est-à-dire que si tu veux de la motivation, il te faut de l'énergie. Si tu veux de l'énergie, il faut vraiment que tu aies un bon moral et une bonne alimentation et un bon sommeil. Ça a l'air des trucs basiques, hein, tu vois, mais c'est important. Et aussi, tous les jours, je fais au moins un truc. Bon, maintenant, j'en fais beaucoup plus, mais à l'époque, j'avais pas le temps d'en faire beaucoup plus. Je fais au moins un truc qui me fait vraiment kiffer. Tu vois, donc ça va être, je sais pas, moi, je suis très fan d'Harry Potter. Donc, tu vois, je vais me lire Harry Potter ou je vais voir une super pote ou je vais monter à cheval, tu vois, mais tous les jours, il fallait que quand même que je maintienne cette zone où j'étais pas en train de travailler. Parce qu'en fait, quand tu bosses toute la journée en tant que kiné, plus les business, plus l'immobilier, bah, tu fais 14 heures dans ta journée, quoi. Tu vois, tu es à fond. Mais si tu prends jamais le temps de faire un truc que tu kiffes, au bout d'un moment, tu commences à plus savoir pourquoi tu es là et à pas avoir à pas te rappeler du pourquoi tu fais les choses. Donc, autre chose qui me motive énormément bah, en fait, c'est la peur. Tu vois, c'est la peur de pas y arriver, la peur d'être pauvre, la peur du coup de plus pouvoir avoir mes chevaux, de plus pouvoir avoir ma liberté, de galérer, de pas pouvoir être heureuse parce que oui, bah moi j'ai besoin d'argent pour mes chevaux et donc ça contribue à mon bonheur en fait, tu vois. Et j'ai vraiment cette peur viscérale là que j'ai eue pendant mes années de kiné et qui m'a permis en fait de bosser comme une tarée alors que j'étais même épuisée des fois, qui m'a permis de garder ce truc là. Et tu vois, d'ailleurs, mon slogan, c'est vivre libre ou rien. C'est-à-dire qu'en fait, je préférais vivre libre ou mourir. Tu vois, c'est-à-dire que
c'était plus possible. Enfin, c'était tellement dur psychologiquement. Je sais que ça a l'air bizarre parce que il y a des gens qui sont kinés, qui kiffent leur boulot, qui comprennent pas pourquoi j'en suis arrivée là. Mais c'était vraiment parce qu'en fait, j'étais pas alignée avec qui je devais être. En fait, c'est tout. Voilà. Donc, en fait, quand tu es sur le mauvais chemin, c'est violent, c'est dur. Tout est plus lourd, tout est plus dur. Et du coup, je me suis dit, en fait, je vais m'arracher, je vais me battre, entre guillemets, jusqu'à la mort s'il faut, mais je veux être libre, en fait. C'est pour ça qu'en fait, pour moi, la motivation, elle ne s'est jamais vraiment posé cette question. Alors, je l'ai entretenue pour avoir un bon moral et pouvoir passer à l'action tous les jours, etc. Mais la motivation, en fait, elle est comment dire, elle est obligatoire, en fait, parce que c'était soit ça, soit je retourne dans ma vie, entre guillemets, de merde que j'aime pas, avec des gens que j'aime pas, à faire un métier que j'aime plus, à pas être heureuse, et puis je me tire une balle, tu vois, enfin, c'est pas possible, quoi. Donc voilà, moi, c'était vraiment, c'est assez dur, je sais, les mots que j'utilise, mais c'était vraiment une rupture psychologique, tu vois, de tout ce qui s'est passé, et j'avais besoin, en fait, c'était un besoin vital qui passait au-dessus de tout le reste, quoi, en priorité. Voilà. Hmm. Ok, c'est cool parce que cette question, je crois que je l'avais déjà posée, tu vois, à des coachs business ou des coachs plus mindset, etc., sur le podcast, sur cette motivation. Et ils n'ont pas apporté les mêmes réponses que toi. Et en fait, toi, c'est des réponses presque de base, vitales aussi, enfin, d'énergie. Je veux dire, il faut boire, il faut manger, enfin, il faut dormir, etc. Il faut bien manger. Et je trouve ça super intéressant parce que parfois, ben, on oublie, tu vois, ils me répondent souvent, faut travailler son mindset, etc. Tu vois, enfin, des trucs très. J'ai beaucoup d'hommes sur le podcast aussi, donc très young, tu vois, il faut bosser son Mm. truc, nana, passer à l'action, c'est l'action qui donne de l'action, etc. Ou l'énergie appelle énergie aussi. Et toi, tu reviens à des choses vraiment fondamentales. Qu'est-ce qui est important pour toi? Te faire plaisir, voir des amis, etc. Et je trouve ça super cool de vraiment de le rappeler. Et tu as parlé de aussi de savoir pourquoi on fait les choses. Et donc, Mm. si tu veux juste dire deux mots sur toi, en fait, au fond, ton pourquoi qui te drive, là, tu viens un peu de le dire, mais si on pouvait approfondir sur ça. Alors, mon pourquoi, c'est bon, c'est le fait de vouloir être libre. Bon, ça peut paraître un peu Ouais. bateau, mais c'est clair. Et en fait, j'ai un rêve depuis que je suis née, c'est d'avoir un ranch avec mes chevaux. Tu vois, c'est voilà, je veux mon ranch avec mes chevaux. Et donc, en fait, tous mes business, tous mes investissements sont au service de ce futur ranch qui va arriver d'ici 2 ans, normalement, si tout se passe bien. Et en fait, après, j'aimerais créer un refuge pour les chevaux qui ont été maltraités, avec des maisons de retraite pour personnes âgées dessus, tu vois. Donc, tout le monde est en mode colloque de vieux, tu vois, on s'éclate. Vraiment, voilà, j'ai vraiment envie de créer ça pour plein de raisons, parce que j'ai vu beaucoup de maltraitance dans le milieu équestre et que je supporte pas ça. Enfin, c'est vraiment un truc qui me prend au corps. Je supporte pas ça et j'ai vraiment envie de pouvoir contribuer. Et donc, c'est pour ça que c'est gagner de l'argent. Enfin, aujourd'hui, j'ai déjà largement assez de quoi vivre ma vie en kiffant ma life. J'ai pas besoin d'un palace, tu vois. Je kiffe déjà tout ce que je fais. Il me manque juste, entre guillemets, le ranch pour compléter le tableau. Mais je fais tout ce que je veux déjà et j'ai tout ce que je veux. J'ai pas besoin de plus. Mais par contre, ce qui continue à me motiver à vouloir gagner de l'argent, etc., c'est pour pouvoir créer ça, tu vois, donc ce refuge pour les chevaux maltraités avec ces maisons de retraite pour personnes âgées. Et en fait, j'aimerais en créer une première qui s'autosuffise. Hein. Le but, c'est pas de gagner de l'argent avec ça, c'est qu'en fait, l'argent de la maison de retraite puisse donner de l'argent aussi, tu vois, pour la partie chevaux et tout ça. Va falloir investir là-dedans parce que ça va coûter beaucoup d'argent et j'ai pas envie qu'il y ait des investisseurs externes qui veulent des rentabilités, des machins. C'est hors de question. Mon grand-père, malheureusement, est décédé il y a 2 ans dans une maison de retraite et je me suis dit que je voulais ça pour personne d'autre dans ma famille. C'était pas possible, quoi. Il fallait que. Parce qu'en fait, la maison de retraite que je veux faire, c'est pas une maison de retraite comme tu vois aujourd'hui. C'est plutôt des petites maisons où il y a 8 personnes max dedans avec un aide-soignant qui est là. Et puis, t'as pas l'impression d'être dans un hôpital, quoi. Tu vois, vraiment en mode on s'éclate, il y a les chevaux à côté, les poules, tu vois, le potager. Enfin, j'ai vraiment envie de créer des petites maisons comme ça et d'en créer beaucoup. Donc, mon pourquoi il est là aussi, tu vois. Aujourd'hui, je suis pas du tout focus là-dessus parce qu'en fait, ça sert à rien, puisqu'aujourd'hui, je peux pas encore le créer. J'ai pas encore généré tout ce qu'il fallait, les millions qu'il fallait pour créer ce genre de structure et que ce soit périn. Mais la première étape, c'est le ranch. Et une fois que j'aurai le ranch, on passera à la suite. Mais voilà, donc mon pourquoi, numéro un, c'est la liberté. Je supporte pas qu'on me dise ce que je dois faire. J'ai horreur de ça. C'est intenable pour moi. Et ensuite, c'est le ranch et puis ce refuge-là. Voilà. Hmm. Ok, super intéressant. Et en France ou Ouais, ouais, je vais faire en France. Ok. Ben, j'ai hésité pendant longtemps à vouloir aller dans un autre pays. On avait pensé au Canada aussi. D'ailleurs, je pense que l'interview que tu as vue, c'est une famille que j'ai rencontrée au Canada dans un ranch. C'est peut-être Ouais. cette interview. Voilà, donc c'est des gens que j'ai rencontrés là-bas. On a pensé à d'autres pays, tu vois. Puis en bossant aux États-Unis, je me suis aperçue qu'en fait, j'aime beaucoup les US. J'adore les US. J'adore y aller tous les ans et tout. Mais par contre, on est quand même très bien en France, tu vois. Rien que pour le fromage, je sais que ça a l'air bête, mais tu vois,
On est franchement en France, on est bien, on est même si bon, il y a plein de problèmes et surtout en ce moment, bon, je vais pas parler du gouvernement, tu vois, mais c'est le why. Mais d'un autre côté, bah, on a des routes, on est quand même plus ou moins en sécurité, tu vois, on a l'eau potable, enfin, on vit une partie de l'année aussi au Cameroun. J'ai mon compagnon qui gère une zone de conservation d'animaux au Cameroun, donc 6 mois de l'année, il est au Cameroun. Et du coup, je suis souvent au Cameroun aussi. Et là-bas, bah, enfin, on se rend pas compte de la chance qu'on a en France, en fait, tu vois, même s'il y a plein de problèmes, c'est clair, il y a plein de problèmes, mais on a quand même la sécurité, on a quand même accès à l'éducation, même si, bon, c'est pas la meilleure éducation, mais on a quand même accès à savoir lire, savoir écrire, savoir compter, pouvoir trouver un travail, enfin. Et il y a tellement de pays où c'est la survie. En France, on est vraiment bien, quoi. Et donc, du coup, je pense que je vais le faire effectivement en France, mon ranch. Ouais, c'est génial que tu dises ça parce que bah, normalement, on a le discours inverse. Les gens partent parce que justement, ils sont mal en France. Et alors, il y en a qui se plaignent, mais ils n'ont pas forcément vécu à l'étranger. Et c'est vrai que moi, je tiens plus ou moins le même discours que toi. Après, moi, je m'y retrouve pas sur d'autres choses qui est plus un aspect, bah, justement, mentalité, un petit peu comme ça, négatif et tout. C'est J'ai clair. vraiment beaucoup de mal, même si maintenant, ça commence à aller mieux, que j'ai plein d'amis entrepreneurs, que je m'entoure bien, etc. Donc, une mentalité un peu voilà plus positive qui veut avancer et tout. Mais c'est vrai que pour ça, c'est dur. Et en fait, c'est en partant, en ayant vécu à l'étranger, qu'on voit la chance qu'on a en France. Et il y en a plein qui se rendent C'est pas clair. compte. Donc ça, c'est Mm, mm. bien de le mentionner, bien de le dire. On s'est C'est clair. connecté à ton pourquoi fort aussi. Donc c'est ça qui te drive. Pour quelqu'un qui a pas ce truc, qui sait pas encore, tu vois, quel est son rêve, quel est son but. Tu sais, on les voit un peu sur les réseaux sociaux, les personnes qui disent: «Oui, mais moi, je sais pas, Mm, véritablement ce que je veux vraiment et cetera. C'est quoi ma vraie passion? J'en ai pas depuis tout petit». mhm. Comment tu aides ces personnes-là à se connecter à un potentiel rêve et s'accrocher dessus et puis garder la motive comme toi tu fais? Alors, en fait, on n'a pas tous un pourquoi hyper fort comme ça au premier abord. Moi, je me rendais pas compte qu'en fait, c'était ça le rêve de ma vie. C'est en faisant du développement personnel et plein d'exercices avec qu'est-ce que tu veux dans la vie, c'est quoi ta journée idéale, c'est quoi ta vie idéale, à quoi ça ressemblerait, que je me suis rendu compte que c'est ça qu'il fallait que je crée, en fait. Mais à la base, mon pourquoi, ben, j'avais pas trop compris de quoi j'avais besoin, en fait. Et je pense que c'est hyper important de se connaître. Et il y a plein de livres, enfin, il y a tellement de bouquins à lire sur le sujet en développement personnel. Par exemple, je pense au livre qui s'appelle Les 5 blessures de Lise Bourbeau pour comprendre déjà comment tu fonctionnes, ou le pouvoir de l'instant présent aussi. C'est plein de bouquins en fait qui te ramènent à ton vrai toi. Et souvent, quand on n'arrive pas à se connecter ou qu'on a peur de pas trouver le bon pourquoi, c'est qu'en fait, on est un peu perfectionniste et qu'on veut trouver le truc parfait, qu'on comprend pas pourquoi c'est pas parfait, pourquoi nous aussi on n'a pas notre pourquoi. Mais en fait, on va chercher trop loin. Des fois, dans l'entrepreneuriat, on se prend trop la tête, tu vois. Enfin, vraiment, on se dit juste, ah non, mais moi, il me faut le truc parfait, tout bien, tout joli, machin. Non, mais on s'en fout en fait. Bah, t'as envie de faire du ski et c'est pas forcément ta passion, mais t'aimes faire du ski, bah va faire du ski en fait. Enfin, fais ça pour faire du ski. Enfin, tu vois, on s'en fout en fait au début de pas avoir forcément le pourquoi fort et puissant, et etc. T'es pas obligé d'en avoir un. Mais ce que je te conseille de faire, si en tout cas tu n'as pas forcément de passion aujourd'hui, bah, c'est d'aller tester des trucs que tu n'aurais jamais testé avant. Par exemple, là, tu vois, cette année en 2022, je me suis dit, je me suis donné comme challenge de faire un truc que j'ai jamais fait par mois, tu vois. Donc là, j'ai fait le chien de traîneau, par exemple, il y a 3 jours. Là, je vais aller faire comment on appelle ça, du char à roulette là, à voile sur la plage. Enfin, tu vois, je vais faire des trucs comme ça que j'ai jamais fait. Et c'est juste pour tester des nouveaux trucs. Alors moi, j'ai toujours été passionnée de plein de trucs, tout en même temps et très curieuse. Mais je vous conseille vraiment d'être curieux et de vous intéresser en fait aux gens qui sont passionnés par quelque chose. Et ben, par exemple, si vous êtes quelqu'un qui, je sais pas, vous avez quelqu'un qui est passionné par les voyages, et ben, parlez avec cette personne et testez des trucs qu'elle vous dit tester, donc certains voyages, etc. Je pense que le voyage aide énormément à se révéler et à comprendre ce qu'on veut vraiment dans la vie parce qu'en fait, on sort complètement de notre cocon, de nos habitudes, de la personnalité qu'on a en France, etc. On s'en va, on part et en fait, ça permet de se recréer, entre guillemets, ou de se créer, comment dire, de se révéler tout court, en fait. Mais voilà, en parlant à des nouvelles personnes, en apprenant une nouvelle langue, en créant une nouvelle personnalité, en fait, presque. Et ça peut vous permettre, en fait, de trouver votre pourquoi. Moi, mon pourquoi, je l'ai depuis... Enfin, j'ai toujours voulu avoir un ranch, mais j'ai jamais concrètement pensé avoir un ranch jusqu'à il y a 3 ans, quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, en mode, non, mais en fait, je vais l'avoir, ce ranch. En fait, c'est pas juste, ah, j'aimerais trop faire ça, ou j'aimerais trop faire ça. Non, c'est en fait, je vais le faire. Donc... ce que je peux vous conseiller le plus, c'est d'expérimenter et de parler à plein de gens qui sont passionnés par des trucs et de tester les choses pour lesquelles ils sont passionnés avec ces gens-là. Parce que si vous avez quelqu'un qui est passionné de chevaux, qui vous emmène monter des chevaux, vous allez kiffer. Si vous avez quelqu'un qui est passionné de voyage, qui vous emmène en voyage, vous allez kiffer. Parce qu'en fait, ils vont vous montrer voilà, leur passion et ça peut déclencher des trucs chez vous. Voilà. Hmm. Ouais, super intéressant. Et ouais, en fait, tu casses un peu les codes de devoir faire, tu sais, one thing, là. On parle beaucoup de ce livre aussi, faire une chose. Mais en Mm. fait, ce que je suis en train de comprendre aussi, c'est que tu as
depuis le début, tu as quand même fait qu'une chose à la fois. Et maintenant, en fait, et c'est maintenant qu'il y a plein de choses en même temps pour toi. Et que du coup, tu te Ouais. structures. Parce qu'au début, c'était vraiment plus axé IMO. Après, bah, tu as lancé le e-commerce tout de suite après. Mais en fait, tu faisais une chose à la fois au moment, Mm. tu vois, au moment. Et maintenant, Oui. c'est multiplié par tout ça. Et en fait, je trouve ça, je trouve ça super intéressant parce que, euh, en fait, tu t'empêches pas de faire des choses, tu vois. Tu t'empêches pas de vivre, tu t'empêches pas, tu vois, tu as plein de passions à côté et tout, tu veux tester plein de trucs. Alors que on se dit, bah non, il faut faire qu'une chose, tu vois, dans l'entrepreneuriat, il faut se concentrer sur un truc. Au début, tu peux pas prendre trop de vacances, etc. Tu peux pas trop kiffer, enfin, c'est dur. Mm. Tu vas galérer financièrement et tout. Et je trouve que tu incarnes bien l'image, enfin, tu vraiment l'image de la controverse de ça. On peut quand même, en fait, faire plein de trucs, y arriver et en Mm. vivre, en fait, parce que tu gagnes très bien ta vie maintenant. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui est dans cette croyance-là, de se dire, bah, moi, je dois faire qu'un seul truc. Et c'est pour ça que parfois, peut-être sans doute, la motivation part, parce que bah, elle fait qu'un Mm. seul truc, tu vois. Mm. Mm. Qu'est-ce que tu peux répondre à ça? Bah, encore une fois, expérimente, teste des trucs, tu peux absolument tout faire. En fait, la seule personne qui pense qu'elle n'en est pas capable, c'est toi, hein. Donc, à partir de là, si tu décides que tu en es capable, eh ben, Ouais. écris-toi l'inverse sur une feuille, répète-le toi à voix haute tous les matins. Et ça, c'est ce qu'on appelle les affirmations. Ça m'a beaucoup aidé aussi, parce qu'il a fallu que je me sorte de plein de croyances que j'avais, parce que j'étais quelqu'un de vraiment de très buté. Bon, je suis toujours butée, mais je suis un peu plus ouverte d'esprit, on va dire. J'écoute les personnes. Avant, bref, on sait sans réfléchir. Mais vraiment, ouais, expérimente et juste, faut en parler en fait de ces trucs-là. Faut en parler avec d'autres personnes, c'est-à-dire, alors des personnes qui ont déjà les résultats que tu veux, évidemment, qu'on va pas en parler à ton frère qui est très fermé d'esprit, par exemple, j'en sais rien. Mais va simplement parler avec des personnes qui ont déjà eu des résultats de ouf. Donc, par exemple, qui font plein de trucs en même temps et c'est ton truc, ou par exemple, qui sont devenus, je sais pas moi, champions de foot et c'est ton truc de devenir champion de foot, bah, va parler avec ces gens-là, ils vont t'expliquer comment ils ont fait. Alors moi, en fait, alors j'ai pas commencé par l'immobilier, c'est le e-commerce en premier, mais c'était à peu près ça, c'est pas grave. Mais en fait, je me suis focalisée à chaque Ah fois oui, pendant 3 mois à 4 mois à fond sur un truc voilà. pour tout donner, tout donner, tout donner. Alors je conseille plutôt de le faire sur 6 mois parce que c'est vrai que j'ai une énergie assez débordante et que voilà, enfin, je sais pas si tout le monde est capable de bosser 14 heures par jour, mais voilà, de le faire vraiment pendant minimum 6 mois, hop, c'est lancé et tu te lances sur autre chose. Sauf si c'est en gros ton business idéal qui est complètement toi. Donc, par exemple, le coaching où là, tu te lances à fond pendant un an, tu vois, où tu sais que ça va vraiment être ton truc. Mais si tu sais pas trop exactement ce que tu veux faire, bah, par exemple, l'affiliation, le e-commerce, enfin, toutes ces choses-là, il y a tellement de choses à tester. Bah, juste fais une formation dans le domaine, fais une formation. Une fois que tu as fait la formation, lance-toi. Si ça te plaît pas, bah, tu changeras. Ça t'aura donné des clés. Moi, j'ai fait plein de formations qui aujourd'hui, je me dis, mais waouh, ça m'aide de ouf. Alors qu'à l'époque, je me disais, ah, ça me saoule. Par exemple, en copywriting, j'en ai fait en marketing et tout ça. Et puis, ça me plaisait pas. Sur le moment, je disais, ah non, mais en fait, ça me saoule de faire ça, ça me plaît pas. Mais aujourd'hui, ça me sert vachement. Donc, même ces 2 ans ou 3 ans après. Donc, forme-toi prends une formation, un truc qui t'attire un peu, fonce et arrête de te prendre la tête en disant oui, mais la formation elle est à 500 euros, 500 euros c'est dur et tout. Bah ouais, mais en attendant, ta situation elle te plaît pas, donc il faut que tu arrêtes de faire les choses que tu as toujours fait, sinon tu auras les résultats que tu as toujours eu. Donc, faut changer les choses et investis sur toi à fond, quoi. Voilà. Hmm, ok. On arrive à la fin de ce podcast. J'ai encore une question. Comme tu es spécialiste dans le changement de vie aussi, tu vas vraiment aider les gens à changer de vie. Je comprends bien le concept hein, de multi-entrepreneur, de tester aussi plein de choses et tout. Et là, justement, je te pose la question inverse que je t'ai posée juste tout à l'heure. Si une personne, elle a, elle, un but, mais genre son but, il est quand même hyper gros et tout, tu vois. Enfin, genre, il n'est pas atteignable tout de suite. Moi, clairement, le mien, tu vois, ce qui pose problème, c'est une question de visa, hein, tout simplement. C'est-à-dire qu'on va pas aux États-Unis comme ça, quoi, à part en Mm. vacances. Et donc, ça demande un vrai plan, tu vois, d'avoir alors soit un visa investisseur, etc. Et donc, Mm. pour ça, ça me demande une certaine somme d'argent, qui d'ailleurs, elle, grossit chaque année, parce que plus les années passent et plus ils te demandent plus, Bien d'investir sûr. plus pour pouvoir donner les visas, tellement il y a de gens qui le demandent. Donc, moi, si tu veux, je vois presque mon rêve de plus en plus loin, en fait. Enfin, tu vois, mon rêve de plus en plus loin. Enfin, il peut s'éloigner, puisqu'à chaque fois, tu vois, les conditions grossissent. Bon, il y a le Covid qui aide pas, etc. Mais tu vois, par exemple, pour quelqu'un comme moi, qui doit vraiment Mhm. s'accrocher au truc, comment faire pour kiffer ta vie aujourd'hui en faisant ce que tu fais, en entreprenant aujourd'hui, même si ton rêve, il est super loin. Tu vois, pour quelqu'un qui veut monter une maison d'hôte au fin fond du Costa Rica, il se Mm. dit, je vais le faire dans 4 5 ans. C'est pareil que moi, tu vois, au final, c'est la même chose. Euh, Mm. Comment on fait pour s'accrocher à ça en kiffant ce qu'on fait là aujourd'hui, en n'étant pas là où on a envie d'être, parce que clairement, Mm. voilà. Comment tu aides ces gens-là dans ce changement de vie?
à aller vers ce changement de vie? Alors, moi, je te conseillerais d'appuyer sur l'accélérateur fortement, très très fortement. C'est-à-dire que plutôt que de faire un peu tous les jours, je ne sais pas combien de temps tu bosses par jour, et ça a pas, c'est pas vraiment en rapport avec le temps que tu bosses, mais plutôt la productivité que tu y mets. Ouais. Mais plutôt que de se dire, bon, allez, j'avance, et puis, bon, je dis n'importe quoi. Par exemple, ce visa est peut-être à 100 000 ou je sais plus, 150 Ouais. 000 euros, par exemple, tout ça. Donc, tu avances au fur et à mesure, puis il faut vivre aussi chaque jour, donc il faut quand même dépenser de l'argent au fur et à Alors, mesure. Si t'es dans cette démarche-là, en fait, si tu te dis, ouais, je le ferai, mais ça recule, ça recule, si tu crois ça, déjà, si tu as cette croyance-là, en fait, il faut l'inverser. Il faut te dire, waouh, comment je peux aller encore plus vite que la vitesse à laquelle ça va, tu vois? En ah mode, oui, comment est-ce que je peux passer en action vraiment hyper massive? Pour passer à l'action massive, il y a un truc que je te conseille, c'est que tu te regardes dans la glace le matin et tu te dis, est-ce que je veux vraiment passer les 5 prochaines années à vivre cette vie qui aujourd'hui me plaît pas, me correspond pas? Ou les 5 ou les 50, hein, les 50 prochaines années, à te dire, bah, en fait, cette vie, elle te correspond pas. Est-ce que tu veux vraiment? Et tu vois, tu viens chercher ton ego, en fait. Tu viens vraiment chercher ça, tu viens piquer ton ego. L'ego, on dit toujours, oui, il faut tuer l'ego, machin, c'est pas bien, c'est pas bien. Bah, l'ego, aujourd'hui, c'est ce qui m'a permis de me challenger, de sortir une ouais. force monumentale en moi que j'avais pas à la base. Euh, et vraiment de te piquer en disant, en te parlant à toi-même, en te disant dans le mais vraiment dans le miroir, en disant, bah ouais, Fanny, tu vas vraiment passer du coup les 5 prochaines années là à attendre que ça arrive ou tu vas te bouger le cul, excuse-moi du terme, ou tu vas te bouger le cul, vraiment, et te parler à toi-même, en fait, tu vois, comme ça va vraiment venir piquer, venir chercher des trucs en toi en mode, il y a deux choses, soit ça va t'abattre, soit tu vas décider qu'en fait, tu vas passer outre ça en mode, ah ouais, moi je peux pas y arriver, non mais tu vas voir, je vais tout péter. Et vraiment, en fait, venir travailler sur ton ego, venir forcer ton ego, peut-être, je sais pas si t'es quelqu'un qui est comme ça à la base ou pas, qui a beaucoup d'ego ou non, mais vraiment de venir te titiller, tu vois, là-dedans. Et après, la question, elle se posera même plus, en fait, tu vois. Et ensuite, pour kiffer au quotidien, t'es pas obligé forcément de kiffer dans le business. Si vraiment c'est la manière dont tu fais les choses aujourd'hui te correspond pas, etc., ça doit être difficile. Mais tu peux, par exemple, trouver un moyen de le gamifier. Tu sais, alors le gamifier, c'est-à-dire le transformer en jeu, en fait. Donc, par exemple, au début, au tout début, quand je faisais par exemple du sport, ça me saoulait de faire du sport, tu vois. Et en fait, je m'amusais, par exemple, à cocher des cases. C'est des trucs tout bêtes, mais tu vois, j'avais une liste avec des cases, enfin toute une feuille avec des cases, et à chaque fois que j'arrivais à faire, je te dis n'importe quoi, 10 abdos, je coloriais une case. Et en fait, à la fin de ma feuille qui était coloriée, ben, je me tapais un McDo, par exemple, tu vois. Et alors, du coup, tu vois, le McDo, c'était vraiment contre-productif parce que je voulais faire plein de sport à côté et que mon but, c'était de mincir, etc. Mais du coup, je me donnais cette récompense, en fait, à la fin. Donc, il faut que tu te récompenses et que tu trouves un moyen de le gamifier, par exemple. Je dis n'importe quoi, à chaque fois que tu as un nouveau client, à chaque fois que tu as une nouvelle étape que tu n'as pas du tout envie de faire, déjà, tu peux déléguer une partie aussi, les trucs qui sont vraiment relous, tu peux les déléguer, comme ça te laisse plus d'énergie. Mais vraiment de trouver un moyen de jouer, en fait, de jouer avec toi. Et tu vois, les jours où tu n'as pas envie, te dire, ah ouais, t'as pas envie, ah bah ça y est, ah bah tant pis, hein, le visa aux États-Unis, au revoir le visa, tu vois. Et tu t'amuses, en fait. Il faut vraiment que tu fasses de l'autodérision avec toi-même plutôt qu'être vraiment dans la souffrance, par exemple, tu vois, ou le côté très sérieux, en mode non, mais il faut que j'y arrive, machin. Non, c'est bon, meuf, arrête de procrastiner et va chercher ton visa, là, tu me saoules. Tu vois, il faut que tu te parles à toi-même. Moi, je me parle à voix haute tout le temps. Alors, je passe pour une folle, mais c'est pas grave. Je suis chez moi, à part mon mec, personne m'entend. Mais vraiment, tu te parles à toi-même et juste, tu joues, en fait. Tu joues. Le business, c'est un jeu. Ton visa, t'imagines que tu es dans Mario Kart et c'est le truc que tu dois attraper à la fin, tu vois. Enfin, il faut vraiment le voir comme ça. Et surtout prendre soin de toi aussi chaque jour. Bon, ça, c'est bateau, mais j'ai mis longtemps à le comprendre, ça. De vraiment prendre soin de ta santé, que ce soit de faire du sport, que ce soit d'aller voir un énergéticien. Moi, j'en vois une fois par mois parce que, hop, il me recentre, tu vois, ou de te faire masser une fois par semaine. Moi, c'est ce que je fais aussi. Là, j'ai mon massage tout à l'heure, d'ailleurs. Vraiment, de prendre soin de toi, d'investir aussi sur le fait de prendre soin de toi pour que ton mental, il soit pas tout le temps en mode débordé, 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 qu'il Ouais. redescende un petit peu en pression et que tu sois capable d'avancer. Je sais pas Mm. si ça répond à ta question ou pas. Ouais, ça répond vachement à ma question. Et puis, on voit que toi, du coup, alors, moi, il y avait ça, hein, tu vois, au début. Et puis après, bon, ça peut s'estomper un peu. Et puis, bon, après, bon, c'est pas au niveau du business, puisque ça me plaît vraiment ce que je fais, hein, au quotidien. Mm, C'est plus un aspect de vie, bien-être, etc., tu vois, mm, où voilà, je préférerais avoir une vie. Bah, comme toi, j'ai touché du doigt un peu ce que je voulais atteindre, puisque j'ai vécu là-bas un an, etc. J'y vais en vacances tous les ans et tout. Donc, je mm, l'ai touché du doigt, donc je sais en fait ce qui m'attend. C'est pas, tu vois, c'est pas un rêve. mm, Mais voilà, tu as exactement répondu à la question véritablement. C'est aussi bah, un peu du mindset là pour le coup. On va mm, sur ça. C'est arriver à se challenger soi-même, arriver à remettre en question ses croyances, à faire péter les trucs et arriver à tout seul
seul se remotiver en fait. Et il faut se dire que il y a personne qui va le faire à votre place, quoi. C'est pas le rêve de C'est quelqu'un clair. d'autre. Donc il y a personne qui va me dire Fanny, allez, sors de ton lit et bosse aujourd'hui, machin. Mm, Donc mm, mm. ou pas, s'il y a quelqu'un dans votre entourage qui fait ça, vous avez de la chance. Mais il faut arriver à se motiver seul. Bah écoute, merci beaucoup Léa, on a fait vraiment le tour. Euh, Est-ce que tu as, je pose une question comme ça à la fin, est-ce que tu as révélé pleinement ton potentiel d'après toi? Et, euh, et sinon, qu'est-ce qui manque encore pour que tu te révèles encore toi plus pleinement? Hum, je pense que j'ai pas révélé tout mon potentiel. C'est marrant parce que j'ai eu cette conversation avec mon compagnon il y a quelques jours. On n'était pas d'accord sur ça. Mais je pense qu'en fait, révéler son potentiel à 100%, je suis pas certaine que ce soit possible. Alors peut-être que c'est des croyances que j'ai aujourd'hui, mais en se révélant à 100%, ça veut dire que, enfin, t'es un extraterrestre. Franchement, tu vois, genre t'as un autre level. Peut-être que Tony Robbins, il est à 100% de son potentiel. Très honnêtement, je pense que je suis pas à 100%, je dois être à 50. Je pourrais faire beaucoup plus, je pourrais faire beaucoup mieux, je pourrais tout faire encore plus fort, etc. Mais aujourd'hui, en fait, j'ai atteint cette zone de confort, tu vois, où je gagne extrêmement bien ma vie, où je suis libre, où je fais ce que je veux, je voyage quand je veux. J'ai pas de barrière, en fait, tu vois, j'ai pas d'obstacles. Enfin, j'ai des obstacles dans mes business et tout, mais je veux dire, je fais tout ce que je veux quand j'ai envie et avec qui j'ai envie. Donc, en fait, à partir de là, j'ai cette certaine zone de confort où j'ai pas ce besoin de me dépasser encore à 10 000%. Bon, je le fais quand même plus que je pense une personne lambda parce que j'ai quand même une énergie Ouais. débordante, tu vois, donc voilà, je vais le faire beaucoup. Mais par contre, alors quand je dis personne lambda, c'est pas du tout prétentieux, c'est simplement que j'ai un niveau d'énergie tout le temps très haut, hein. Euh, mais je pense que je me dépasse, enfin que mon nouveau seuil de tolérance, il est monté en fait, tu vois. Donc en fait, au fur et à mesure, pour moi, c'est logique, par exemple, de bosser 5 heures d'affilée devant mon ordi sans m'arrêter. Je trouve ça tout à fait normal. Enfin, tu vois, voilà, ça va être des choses comme ça, des nouveaux processus qui se sont mis en place. Maintenant, je pense pas que j'ai atteint 100% de mon potentiel. Je sais pas si je l'atteindrai un jour, mais en tout cas, je cherche à progresser tout le temps. Je suis moins dans la peur et dans la douleur qu'avant, forcément. Donc, du coup, je suis moins dans le besoin absolument Ouais. de combler ces trucs-là. Ce qui me resterait à faire aussi, je pense que c'est vraiment le fait. Alors, j'ai commencé déjà, hein, mais à prendre encore plus soin de moi. Voilà, aujourd'hui, je le fais beaucoup, mais c'est vrai que pendant longtemps, ben, parce que j'étais à fond sur mes business, je le faisais enfin, je le faisais un peu, mais pas beaucoup. Donc de prendre vraiment plus soin de moi, de faire plus de sport, de manger mieux, tu vois, tous ces trucs-là, même si je le fais, je pense que je peux vraiment faire encore mieux, encore d'autres levels, mais bon, ça vient au fur et à mesure et on avance tranquille là-dessus. Mais après, en termes de business, franchement, j'ai tellement de monde déjà, enfin, je pourrais peut-être aider encore plus des centaines, des milliers, des millions de personnes, mais on va avancer tranquillement et je vais pas y aller en mode gros rush parce qu'en fait, j'ai déjà atteint les premières étapes de ce que je voulais. Donc, je suis en train tranquillement, tu vois, on est en début d'année, je suis en train tranquillement de revoir les objectifs que je veux sur les 5 ans, etc., à remettre tout ça en place. Mais j'ai tellement charbonné pendant les 3 dernières années, là, comme une tarée, à être toujours dans la douleur, dans la souffrance, tu vois, dans forcer à aller bosser comme kiné, et puis te coucher à 1 heure du matin parce que t'as pas le choix, faut que tu bosses, etc. Que là, j'ai besoin d'un peu d'une petite phase de tranquille, quoi, tu vois. Bon, tranquille à ma façon, hein, parce que je suis quand même en train d'acheter un immeuble, de meubler un appart, de déménager, de le faire un lancement, tu vois, dans 2 semaines Ouais. et de faire des compétitions de cheval en même temps. Enfin voilà, tranquille à ma façon, mais voilà, je vais me faire quelques mois Oui. un peu plus cool là, et puis c'est reparti. Tu veux dire intérieurement, cette pression, elle est redescendue et puis maintenant tu Ouais, prends les choses, complètement. voilà, c'est ça. Ouais. Une dernière punchline, une dernière citation que toi t'aimes bien soit te répéter, soit entendre, ou soit que t'as noté sur ton vision board ou un truc Mm. comme ça qui t'inspire? J'en ai plein. Euh, Il y a une phrase que je me répète souvent, c'est dans la vie, peu importe ce que tu reçois, donne-en encore plus. Voilà. Et peu importe ce que tu reçois, peu importe que ce soit en termes d'argent, d'attention, d'affection, de peu importe, de followers, on s'en fout. Donne-en encore plus, t'attaches pas au résultat, quoi. Ah, trop beau, cool, Mm. parfait. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut bosser avec toi? Alors, je suis surtout sur Instagram, sur Travel Cowgirl. Après, j'ai mon site aussi internet où je montre un petit peu ce que je fais, donc travelcowgirl.fr. Et récemment, j'ai relancé bien comme il faut ma chaîne YouTube avec beaucoup de vidéos où je donne plein d'infos. Donc la chaîne YouTube, c'est pareil, c'est Travel Cowgirl. Ouais, 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 c'est top là. C'est fait un challenge vidéo de 30 vidéos en un mois, c'est ça? 31? 31, ouais. Ouais, Ben, là, tu vois, par exemple, les vidéos, là, il y en a 15 qui ont été tournées donc, et qui sont postées jusqu'à demain. Et j'ai les 15 autres à faire là sur 2 jours. Donc, c'est parti. On plus va le voir. lancement, plus tout le reste. Mais ouais, Ouais. Ah oui, c'est vrai qu'il y a les vidéos YouTube aussi. Mais bon, tu vois, pour le coup, je fais plein de trucs en même temps, mais j'adore ça, quoi.
Bah écoute, bon courage à toi parce que t'en as besoin sur ça, mais en tout cas, bah, je vois que tu kiffes, donc finalement, c'est pas une Ouais. douleur, donc c'est cool. Allez retrouver Léa sur les réseaux sociaux ou sur sa chaîne YouTube, ça vaut vraiment le coup d'aller voir. Et puis, bah écoute, moi je te dis merci infiniment, c'était vraiment cool, on a bien partagé. S'il y a quelque chose que tu veux rajouter, tu es libre de le faire maintenant ou à jamais. Te taire à jamais. Eh ben, il y a juste une phrase qui est un peu, voilà, peut-être un peu forte, mais si pour les personnes qui écoutent là maintenant, vous contentez pas juste d'avoir écouté le podcast et de retourner à votre vie, entre guillemets, normale, si en tout cas vous avez envie de changer de vie. Après, si vous kiffez votre vie, tant mieux. Mais si vous avez envie de changer de vie, vous contentez pas juste d'écouter ce podcast, appliquez tout ce qui a été dit dans ce podcast et bougez-vous le cul, ça va le faire, les gars. Mais faut y aller, à un moment, faut y aller. Ouais. Voilà. Très motivante, très inspirante. Bah écoute, merci beaucoup. J'ai hâte de suivre tes aventures. Et puis, bah, à très bientôt. À bientôt, Fanny. Merci à toi. Si cette vidéo t'a plu, tu peux la partager à un ami qui en aurait besoin. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube pour m'encourager. Tu peux me retrouver sur tous les réseaux sociaux sous le nom de Fanny l'Esprit Coach. Tu peux me poser toutes les questions que tu souhaites et aussi me donner des sujets que tu aimerais que j'aborde. Je te dis à très vite dans une toute nouvelle vidéo.